Donc le père Bernard Pinault, près du Sacré-Cœur, curé de la paroisse Notre-Dame de la Salette du Pays de Guise. On a été heureux bien sûr de recevoir les reliques de Sainte-Thérèse. On s'était partagé dans la tirage à 3 paroisses, donc moi, la Capelle et d'autres paroisses. Alors pour nous ça a été un moment de grâce. Personnellement, moi j'ai bien sûr une dévotion à Sainte-Thérèse. Je l'avais déjà reçue l'année dernière dans un autre diocèse. On a eu vraiment déjà le lundi soir quand on l'a accueilli. Alors on avait l'évêque qui était là avec nous, donc qui a pu nous enseigner aussi. Et donc c'est un moment très fort, la messe. Et puis la veillée, un repas convivial, on était nombreux, on a senti des grâces très fortes de Thérèse. Et puis la veillée, où on a eu cette chanteuse de l'an, Danielle Pénard, qui nous a aidé à mettre en musique et à découvrir aussi ses poèmes de Thérèse, ses chansons. Et le lendemain, on est allé à l'école Jeanne d'Arc, là où on a eu les petits, d'abord tous les petits enfants, et tout le primaire, puis ensuite les collégiens. Alors on a senti, bon évidemment, on les avait préparés parce qu'on leur avait donné le livret, le petit fascicule de Thérèse, là, la BD, la bande dessinée, là, le petit livret qu'on avait donné pour préparer. Donc on a essayé d'expliquer un petit peu. Alors c'est vrai que des fois les enfants avaient un peu peur, les reliques, de toucher, alors il a fallu les mettre en confiance. Ils avaient tous écrit des prières sur des petits cœurs, des petits cœurs qu'ils ont déposés, les collégiens aussi. Donc ça a été l'occasion d'avoir ce temps de prière et puis de peut-être développer la spiritualité de la confiance dans la miséricorde, voilà, la confiance en Dieu. Et puis aussi, comme l'évêque l'a dit ce matin dans son homélie, ces différentes étapes qu'elle a connues dans sa vie, à la fois des moments de joie, puis des moments plus d'épreuve, donc où elle nous rejoint, puis surtout le désir du ciel, la confiance dans la miséricorde de Dieu, et puis cette voie d'enfant spirituel. Si elle est docteur de l'Église, c'est qu'elle a une spiritualité qui s'adresse à tous les chrétiens, quel que soit leur âge et leur situation, notamment évidemment la spiritualité de l'amour, les petits actes d'amour qu'on fait chaque jour, les offrir au Seigneur. Et elle a rejoint évidemment l'incroyance ou bien les difficultés de croire de certains de nos contemporains dans la fin de sa vie, avec la nécessité de faire des actes de foi, mais en même temps, bien sûr, ce grand désir, cette confiance en Dieu. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Alors je pense qu'elle l'a fait chez nous. Il y a eu des personnes qui ont reçu, il y a eu une ferveur, on l'a senti. Maintenant, on va voir les fruits après, mais ça a certainement suscité la foi. Alors maintenant, il faut persévérer. On essaie de transmettre un peu ce message de spiritualité. Il y en a qui ont acheté des livres pour qu'ils essaient d'approfondir un petit peu. Bon. Moi, évidemment, étant religieux du Sacré-Cœur, ça rejoint un peu. Moi, le père de 11, il aimait bien parler de la voie de l'amour. La spiritualité du Sacré-Cœur, la voie de l'amour, c'est ce que Thérèse a essayé de vivre. Tout faire par amour. Et en même temps, bon, au-delà de Thérèse, il y a aussi toute sa famille, les parents, donc les familles chrétiennes, les parents canonisés, donc ça veut dire aussi la spiritualité du mariage. Moi j'avais été touché évidemment par cet aspect de sa vie à 14-15 ans, là, avant qu'elle rentre au Carmel avec Pranzini, cette prière pour dire que on peut, par nos petits actes d'amour, contribuer au salut des âmes, à la conversion des pécheurs, la conversion du monde, ceux qui refusent. Et ça nous donne une espérance, que rien n'est jamais perdu pour personne, toujours persévérer. Alors ce reliquaire, effectivement, c'est le reliquaire en fait international, donc qui va dans le monde entier. En principe, on n'aurait pas dû avoir, mais la Providence fait qu'on l'a eu parce que l'autre était occupé, le national, que j'avais connu l'année dernière dans le diocèse de Nice où j'étais. Celui-là était un peu plus lourd, mais celui-là, il est plus chargé d'histoire parce qu'évidemment, quand on pense qu'il a été dans le monde entier, donc ça montre bien cette universalité de l'Esprit Saint. Au-delà de Thérèse, elle touche le cœur, même des personnes en recherche, même des non-chrétiens ou des personnes qui sont agnostiques, sont touchées par son message d'espérance, de confiance. Et donc voilà, tout cela, je rends grâce. Et puis maintenant, c'est pas terminé, mais ça se termine aujourd'hui. On a eu, par exemple, 3 adultes de la paroisse qui ont été confirmés, là, aujourd'hui. Je pense que Thérèse a joué un rôle aussi. Et puis bien sûr, tout le cheminement, voilà. Elle nous pousse à un approfondissement dans la confiance et dans la joie. Amen.